On t'a sûrement déjà dit que pour perdre du gras ou rester en forme, il fallait éviter tout ce qui fait plaisir. Les burgers, les pizzas, les fast-food et globalement tout ce qui n'est pas considéré comme propre. Et à force d'entendre ça, tu finis par croire que si tu manges ce genre de choses, tu fais forcément quelque chose de mal, que tu sabotes tes efforts et que tu t'éloignes de ton objectif. Mais en réalité, le problème n'est pas là. Le problème, c'est la manière dont on t'a appris à voir la perte de poids. Parce qu'on t'a fait croire que pour avoir des résultats, tu devais te priver, que tu devais contrôler ton alimentation en permanence, que tu devais éliminer tout ce qui te fait plaisir. Et sur le court terme, ça peut fonctionner. Tu manges moins, tu perds du poids, tu as l'impression que tu es sur la bonne voie. Mais ce que personne ne t'explique vraiment, c'est ce qui se passe derrière. Quand tu te prives, tu ne fais pas que réduire ton alimentation, tu crées de la frustration. Et cette frustration, elle ne disparaît pas. Elle s'accumule, elle grandit petit à petit, sans que tu t'en rendes forcément compte au début. Tu tiens quelques jours, quelques semaines, parfois même plus longtemps si tu es discipliné. Mais à un moment, ton corps et ton mental ne suivent plus. Et c'est là que ça bascule. Parce que quand tu craques, tu ne reviens pas à un équilibre normal. Tu compenses, tu manges plus que d'habitude, souvent de manière impulsive, sans vraiment contrôler. Et c'est exactement ce mécanisme qui crée le problème. Ce n'est pas le burger que tu manges de temps en temps qui te fait grossir, c'est le cycle restriction, frustration, craquage, excès. Et ce cycle, énormément de personnes vivent dedans sans même s'en rendre compte. Elles passent leur temps à alterner entre des périodes où elles contrôlent tout et d'autres où elles lâchent complètement. Et au final, elles stagnent ou elles reprennent. C'est pour ça que beaucoup de régimes ne fonctionnent pas sur le long terme. Pas parce que les gens manquent de volonté, mais parce que l'approche est mauvaise dès le départ. Ton corps n'est pas fait pour vivre dans la restriction permanente, ton mental non plus. Et plus tu essayes de te priver, plus tu renforces l'envie de ce que tu t'interdis. C'est un mécanisme naturel. Quand quelque chose devient interdit, il prend plus de place dans ta tête. Et c'est exactement ce qui rend les choses difficiles. À l'inverse, quand tu arrêtes de diaboliser certains aliments, quand tu arrêtes de tout contrôler, ton rapport à la nourriture change. Tu n'es plus dans une logique de lutte, tu es dans une logique de gestion. Et ça change tout. Parce que quand tu sais que tu peux manger ce que tu veux, tu n'as plus besoin de te jeter dessus. Tu fais des choix plus calmes, plus réfléchis, plus naturels. Et c'est là que tu retrouves un équilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton corps ne réagit pas à un repas isolé. Il réagit à ce que tu fais régulièrement. Donc oui, tu peux manger un fast-food. Oui, tu peux manger une pizza. Oui, tu peux te faire plaisir, à condition que le reste soit cohérent, à condition que ton alimentation globale ait du sens, à condition que tu ne sois pas dans l'extrême. Parce que ce qui fait la différence, ce n'est pas la perfection, c'est la régularité. Quelqu'un qui mange normalement, qui se fait plaisir mais qui garde une certaine structure dans ses repas, aura presque toujours de meilleurs résultats que quelqu'un qui alterne entre restrictions extrêmes et excès. Et ça, c'est une réalité que beaucoup de gens refusent d'accepter, parce qu'on a tendance à chercher des solutions radicales, des méthodes rapides, des règles strictes, alors que ce qui fonctionne vraiment, c'est souvent beaucoup plus simple. C'est comprendre son corps, c'est apprendre à structurer son alimentation, c'est arrêter de tout voir en noir ou blanc, et surtout, c'est accepter que le plaisir fasse partie du processus. Parce que si tu enlèves le plaisir, tu enlèves la stabilité. Et sans stabilité, il n'y a pas de résultat durable. C'est pour ça que vouloir être parfait est souvent la pire chose que tu puisses faire. Parce que cette perfection n'est pas tenable. Et tout ce qui n'est pas tenable finit par casser. Donc au lieu de chercher à tout contrôler, à tout supprimer, essaie de construire quelque chose que tu peux maintenir, quelque chose de réaliste, quelque chose qui correspond à ta vraie vie. Parce que ton objectif, ce n'est pas de tenir 2 semaines, c'est de tenir dans le temps. Et pour tenir dans le temps, tu dois pouvoir vivre normalement, sortir, manger avec des amis, te faire plaisir sans culpabiliser. Et c'est exactement ça qui va te permettre d'avoir des résultats. Pas l'extrême, pas la privation, mais l'équilibre. Et c'est souvent ce que les gens mettent le plus de temps à comprendre, parce qu'ils pensent qu'ils doivent souffrir pour réussir, alors qu'en réalité, c'est justement cette souffrance qui les bloque. Donc, si aujourd'hui tu te reconnais dans ce cycle de restriction et de frustration, ce n'est pas un manque de volonté, c'est simplement que tu n'utilises pas la bonne approche. Et tant que tu resteras dans cette logique, tu risques de tourner en rond.
Maintenant, si tu veux perdre du poids ou même simplement te maintenir tout en te faisant plaisir au quotidien, sans te prendre la tête avec des règles inutiles, alors tu es au bon endroit. Parce que sur cette chaîne, je vais t'apprendre les vraies bases, les techniques simples et les principes qui te permettent d'avoir des résultats concrets tout en gardant une alimentation que tu peux réellement tenir dans le temps. L'objectif, ce n'est pas de t'interdire de manger ce que tu aimes, c'est de t'apprendre à le faire intelligemment.